Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien, que ce début de week-end se passe bien, que profitez du temps qui est peut-être chez vous meilleur que chez nous. Enfin, chez moi aujourd'hui il y a eu du soleil, donc bah, j'en ai profité un petit peu. Ah, j'avoue que cette journée est un peu une journée pleine de rebondissements, mais bon, ça a commencé très tôt ce matin par ma fille qui avait oublié son porte-monnaie. Bah, qu'est-ce qu'elle a fait maman? Elle s'est vite douchée, habillée, partie apporter le porte-monnaie à sa fille, qui le cherchait partout, qui travaillait. Enfin bref, heureusement, c'était pas très loin de chez moi. Donc vous voyez, ça a commencé comme ça. Bon, alors qu'en fait, j'avais eu une nuit, j'avais fait une très bonne nuit. Et je voulais en fait vous communiquer un petit peu ce que j'ai fait de mon expérience un petit peu personnelle. Alors en ce moment, c'est vrai qu'avec la nouvelle lune, on a eu quand même tous un petit peu ce sentiment d'effondrement, de tristesse. On n'était pas trop apaisé. Enfin bon, j'ai senti que même chez vous, il y avait pas que moi qui avait été touchée par ça. Il y avait quand même beaucoup d'entre vous qui en ont pas bien dormi et tout ça. Enfin, il y a eu des petits soucis, même, au niveau du moral. Alors, hier soir, j'ai fait un petit peu ma propre expérience et bah, je vous la communique parce que peut-être que ça vous donnera envie de le faire. Eh bien, je me suis mis, dans ma chambre, pas loin de j'avais mis sur le bord de ma fenêtre, j'avais mis des petites bougies à brûler. Enfin bref, je m'étais mis dans cette, petite bougie, qui sentait bon, enfin, bon, qui est parfumée, voilà, je cherchais le mot. Et je les ai mis en route. Là, vous voyez, j'en ai quelques-unes déjà ici. Quand je fais mes guidances, ça m'aide. Et je me suis dit, ça m'apaise en fait, ça. Donc j'ai dit, bah, je vais le faire ce soir. Donc j'ai mis mes bougies, le temps de me coucher, de rester un peu chaud. On reste des fois dans son lit, on regarde une vidéo, ou on lit un livre. Enfin voilà, chacun fait un petit peu son activité. Et donc je les ai laissées brûler. Et puis ben, au moment d'aller me coucher, bien sûr, je les ai éteintes parce que j'avais quand même peur, de mettre le feu à la maison. Et c'est cette odeur, cette flamme que je voyais, ça m'a complètement apaisée. Et en fait, eh bien, hier soir, enfin cette nuit par contre, bah, j'ai dormi, comme j'avais jamais dormi. Alors, c'est une expérience que j'ai faite, peut-être que vous pouvez l'essayer quand vous vous sentez, pas très bien peut-être ou un petit peu, heu, pas excité, mais on va dire, quand vous sentez que vous avez quand même, quelque part, vous n'êtes pas calme, vous ne savez pas vous endormir, bah, peut-être que faites cette expérience. Après, il y a une deuxième chose que je vous conseillerais, hem, c'est le quartz rose parce que je vous le montre bien. Le quartz rose, ça a c'est quand même cette qualité d'apaiser et je sais qu'il y a des gens qui la mettent sous leurs oreillers. Alors celle-là, elle est un peu grosse effectivement, mais bon, il faudrait que j'essaye. Non, je l'ai fait une fois, c'est vrai, je l'ai fait une fois, et ça peut vraiment vous aider à vous endormir calmement et à ce que votre sommeil soit plus calme. Alors en plus, c'est la pierre de l'amour, alors je vous dirais, on la met sous son oreiller, on pense très fort à quelqu'un et peut-être que ça va marcher. Voilà, ça va peut-être aider, ça va peut-être exaucer vos vœux finalement. Donc à vous peut-être, je vous la mets bien là pour que vous la voyez, enfin je vous la remonte. Bon, moi elle est comme ça. Je l'ai trouvée par hasard, sur une île au Danemark. Bon, je l'ai achetée bien sûr, hein, c'était dans un magasin, mais je l'ai trouvée très belle parce qu'elle est pas tout à fait polie, vous voyez? Il y a un petit peu il y a un côté qui est poli, mais pas tout et je l'ai trouvée tellement jolie que je l'ai achetée. Voilà et du coup, bah, elle m'apaise beaucoup ce quartz rose, cette pierre. Donc voilà pour un petit peu, l'ésotérisme, on va dire. Je voulais quand même remercier tous mes petits chats. Vraiment, vous me mettez du baume au cœur, vous ne pouvez pas savoir. Vraiment, j'ai l'impression que ce que je fais, ça vous fait du bien. Et alors, comme ça vous fait du bien, bah moi, ça me fait du bien. J'ai des retours et vraiment,
Ça me fait énormément de bien de savoir. On m'a déjà demandé: «Alors, est-ce qu'il y a une vidéo aujourd'hui?» Bah oui, on est samedi, mais je vais vous la faire, même si, bah, après je pars, parce que le samedi, le week-end, on sort, on fait des choses, c'est clair. Mais je prends le temps pour vous parce que je sais que vous l'attendez, parce que je sens que vous en avez besoin. Donc, eh bien, je vous la fais et je la ferai, je pense, tous les jours. Si un jour, jamais, je ne fais pas de vidéo, c'est vraiment que j'ai un empêchement. C'est vraiment qu'il y a quelque chose où je suis tombée malade, où il y a quelque chose. Enfin, vous inquiétez pas, hein, si je fais pas une vidéo, si je fais pas une vidéo un jour, c'est pas parce que je suis malade. Il y a des fois aussi, on a des inconvénients, il y a des imprévus dans la vie, il y a des choses et puis voilà, on peut pas. Mais j'essaierai toujours d'être présente parce que j'ai l'impression que ça vous fait du bien et comme ça vous fait du bien, bah, ça me fait du bien. Voilà, donc c'est mon petit moment de partager avec vous et de vous sentir bien. Donc, eh bien écoutez, prenez ce temps, le temps de regarder cette vidéo tranquillement installée quelque part dans un coin où vous vous sentez bien et puis, bah, voilà, on va démarrer. Alors avant, vous voyez, Emma blablate toujours, mais bon, on continue donc comme ça, je donne toutes les informations avant. Je suis sûre que vous restez, à moins que vous soyez déjà endormis, mais bon. Par contre, il m'est arrivé, des choses surprenantes aujourd'hui et voilà, vous voyez comme quoi dans la vie, il y a toujours des belles rencontres, en fait. Il y a toujours quelque chose qui se met, chez vous, qui vient vers vous. Le destin, ça apporte. Alors on fait des rencontres, dans sa vie, on fait des belles rencontres, on fait des rencontres moins agréables. Il y a quand même une partie du destin qui vous met avec des gens qui sont bien, qui vous met en rapport. Alors, bon, j'ai eu une approche, d'une société là qui me met qui me propose quelque chose, qui m'a présélectionné, qui a présélectionné ma chaîne, donc on verra bien, je vous tiendrai au courant. Et puis en discutant en faisant une guidance, personnalisée aujourd'hui, on a discuté parce qu'effectivement, j'ai créé un compte Instagram et ce compte, bah, je mets des petites informations, des petites choses comme ça, et c'était quelqu'un qui s'était abonné qui m'a dit: «Eh, pourquoi pas Facebook et tout ça?» J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors effectivement, je me suis dit: «Ah bah oui, effectivement, je peux». Bon, bien sûr, j'ai un compte personnel Facebook, mais là, je ne mettrai pas ça dessus. Mais je me suis dit effectivement, pourquoi pas créer en plus une communauté sur Facebook où on puisse mettre des commentaires, des choses, ça peut être une discussion, chacun peut aussi partager sur Facebook ses impressions, ses ressentis, ses envies, enfin ça peut amener à une discussion. Donc j'ai créé un compte Facebook, vous voyez comme quoi les choses sont bien faites. Et en créant ce compte Facebook, il fallait, comme j'avais déjà un compte, j'ai créé un nouveau compte, donc fallait m'envoyer un code de confirmation pour créer ce compte. Et donc je regarde mes mails et je ne trouve pas ce compte. Je me dis: «C'est quand même bizarre parce qu'il m'a envoyé au mail, je ne le trouve pas». Bon, donc il m'est venu l'idée de regarder dans mes courriers indésirables, de regarder si par hasard, ce code ne serait pas arrivé là. Effectivement, il y était. Bon, donc j'ai pu créer mon compte. Mais en même temps que c'est apparu, il y a autre chose qui est apparu. J'ai vu un prénom qui est apparu et avec un prénom, avec un nom, bon, et je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre, je ne connais pas». Donc je suis retournée, j'ai regardé dans les mails et je me suis aperçue qu'en fait, il y avait des gens, je m'en suis pas il y avait pas une, il y avait même plusieurs personnes qui m'avaient envoyé des mails, qui m'avaient fait une demande de guidance, mais qui malheureusement n'avaient pas mis d'objet, en fait, dedans. Et je crois que ma boîte mail, bah, elle est un petit peu elle fait de la sélection comme ça, il y a pas d'objet, donc ça part en courrier indésirable. Donc je m'excuse, auprès de ces gens-là. J'ai répondu auprès de ces personnes, pardon, pas de ces gens-là, ça fait vraiment Jacques Brel, ces gens-là. Je m'excuse auprès de ces personnes parce que c'est pas du tout mal intentionné. Je n'ai pas vu vos mails, je viens de les voir. Alors maintenant, je ferai attention, effectivement, mais surtout, surtout quand vous m'envoyez une demande, mettez un objet parce que sinon ma boîte mail, ben, elle vous met directement dans le courrier indésirable. Et donc ce serait dommage alors que je ne vois pas ce mail et que je ne puisse pas vous aider pour cette guidance. Voilà, donc ça c'était
voyez comme quoi les choses viennent d'une idée qu'on m'a donné quelqu'un et puis on est arrivé à autre chose et voilà. Et donc dans la vie, tout se mélange, tout il n'y a pas de, on va dire, il y a pas d'histoires qui n'ont pas de raison d'être en fait. Voilà ce que je cherchais. Voilà, donc je voulais vous raconter un petit peu mes aventures. Donc maintenant, il y a un compte Facebook et un compte euh, Instagram qui s'appellent tous les deux Emma Guidance, comme la chaîne. Donc vous pouvez me retrouver maintenant, on va me retrouver partout sur les réseaux. Et en plus que je ne savais pas, parce que je me suis dit, oh là là, Facebook, ça va être encore, il va falloir retélécharger des photos, des choses comme ça. Non, non, si je les mets sur Instagram, il y a une synchronisation et ça peut apparaître sur Facebook. Voilà. Donc, j'espère que ça va marcher. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc voilà. Voilà donc pour ma journée. Et ce soir, ce soir, j'irai faire la fête avec quelques amis pour me remettre de toutes mes émotions. Non, je suis invitée à un anniversaire et donc j'irai participer un petit peu. Ça fait du bien maintenant qu'on peut enfin un petit peu se retrouver en amis. Eh bien, il faut savoir en profiter. Voilà. Et donc, je vous dis profitez, profitez, profitez. Par contre, on ne sait pas pour combien de temps. Bien. Bon, eh bien, ça fait 10 minutes que je blablate, donc maintenant vous allez me dire, vous êtes gentil Emma, mais on aimerait quand même bien savoir ce qui va nous arriver. Alors, on va y aller. Donc, on va regarder donc pour le week-end, en fait. On va regarder un petit peu là pour aujourd'hui, le samedi, parce que quand même là, il est 4 h de l'après-midi. Donc, on peut encore dire que c'est pour samedi. Et pour dimanche, demain, pour savoir ce qui va se passer. Donc, je reprends mon petit Lenormand. Hier, j'avais fait une exception. Mais bon, il faut changer de carte de temps en temps. Donc, je vais regarder ce que je vais sortir. Alors, par contre, s'il y a des cartes que vous avez envie que je sorte, ou vous me dites, ça fait longtemps qu'on les a pas vues, ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Je change. Bon, des fois, ça me vient un petit peu comment je le ressens. On m'a posé la question aujourd'hui de savoir combien j'avais de jeux de cartes. Eh bien, je vous l'avoue, j'en ai au moins 15. 15 jeux de cartes différents. Et c'est vrai que j'aimerais créer le mien. Donc, voilà. Bien. Alors, il y en a deux qui ont voulu sortir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'enfant. Décidément. Oh là là, attendez. Il y a trop de cartes qui sortent. On va les remettre. Nous avons l'enfant, la jeunesse et le cavalier. Donc, quelque chose de jeune va venir vers vous. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est une personne jeune qui va venir à vous? En tout cas, c'est quand même quelque chose qui vous amener une certaine sérénité et calme. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Quelqu'un. Alors, moi, je le vois un petit peu comme un projet, mais ça peut être aussi une personne. Bon, petit chat, je te pousse un tout petit peu pour que mes autres petits chats voient toutes les cartes. Alors, oui, on me dit qu'il y a une espèce de retour à la nature, à vos sources, en fait. Et vous avez quand même le soutien de quelqu'un qui est mature. Mais c'est peut-être vous qui atteignez cette maturité. Voilà comment je le ressens. J'ai l'impression qu'il y a un projet qui... Ouais, quelque chose qui vient vers vous. Quelque chose qui va vous remettre du baume au cœur, qui va vous apaiser. Beaucoup d'attachement, mais aussi d'ancrage. Donc, quelque chose qui va peut-être vous ancrer à quelqu'un, à quelque chose. On est dans la très bonne communication. Donc, il va y avoir des discussions, mais des bonnes communications. Moi, j'ai l'impression que c'est un projet, projet professionnel. Ah, non, ou amoureux, il y a un homme. Ah, il y a un homme aussi, Il y a un homme qui est là avec vous. C'est peut-être un projet amoureux. C'est peut-être quelqu'un que vous avez un petit peu dans l'œil en ce moment qui... ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est ça le projet. Ouh. Là, c'est quelqu'un qui... C'est un homme qui un peu veut pas abattre ses cartes pour le moment. Oh là.
Se protège. C'est quelqu'un qui se protège. Peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger. Ou alors vous allez faire un voyage à l'étranger. C'est peut-être ça votre projet. Peut-être un voyage que vous avez prévu à l'étranger qui va bien se passer et qui va arriver, qui va se faire. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Ça se peut. Ou alors, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Vous avez vous avez fait un voyage à l'étranger et vous avez rencontré quelqu'un. Par contre, je vous dis, c'est quelqu'un qui se protège un petit peu. Mais, vous voyez, regardez, il y a la chance et il y a un petit peu de prudence quand même. Hein. Et puis, moi aussi, je vois de la bonne communication dans le travail. Donc, qu'il soit le travail professionnel ou travail sur soi, ça avance. Oui, parce qu'il y a un petit peu de flou quand même. Hein. Vous êtes un petit peu dans le flou artistique en ce moment. Oula, c'est la sortie. Bon, il y a quand même un soutien de cette personne. Et puis, à mon avis, au niveau financier aussi. Bon, je pense qu'il y a des petits soucis d'argent pour le moment, mais c'est passager. Hein. C'est passager. Et, oula. Oui, oui, vous êtes un petit peu... vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir, mais moi, je pense que vous allez vous en sortir. On va regarder, on va mettre une carte là-dessus. Mais dites-moi, oui, j'ai l'impression que vous avez un projet qui va... grâce à ce projet, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un. J'ai l'impression que ça va avoir vraiment avec l'étranger, hein. Vous avez peut-être fait un voyage, je vous dirais n'importe quoi, en Grèce, vous avez rencontré quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je pense à la Grèce. Peut-être parce que la façon dont il est habillé. Bah vous me direz hein, si ça parle à quelqu'un. J'ai l'impression, je sais pas, il y a les masques. Ou alors en Italie avec les masques, ça pourrait être aussi ça. C'est un voyage à Venise ou quelque chose comme ça. Enfin, je vois un voyage à l'étranger, mais un beau voyage. Et là, vous avez rencontré quelqu'un. Ou vous allez faire ce voyage et vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, mais c'est quelque chose, il y a un projet quand même. C'est quelque chose que vous avez prévu. Hein. Bon, attendez, les cartes ne veulent pas trop sortir. Je sais pas pourquoi. Je crois que je vais devoir aller... Ah, si, il y en a une. Oui, vous êtes un petit peu... Pourtant, vous voyez, ici, vous avez de la bonne communication avec cette personne. Mais ici, vous êtes tellement un petit peu à pas savoir où vous en êtes... que vous communiquez pas bien ce que vous voulez dire. En fait, moi, je crois que vous avez des soucis pour communiquer. On vous dit de dire ce que vous voulez. Oh, bah dites-moi, un voyage de noces avec l'amour de votre vie. Ou ça va être, ce voyage va, vous avez rencontré quelqu'un et ça va se finir par une union. Bon, bah écoutez, c'est... Il y a un voyage, hein. Il y a un voyage. Pour moi, il y a du voyage, il y a un voyage quelque part à l'étranger. Alors, est-ce que au cours de ce voyage, vous allez le rencontrer ou est-ce que vous allez faire avec votre amour? Je pense que ce sera chacun un petit peu, ça peut être dans les deux cas. Par contre, vous avez quand même du mal. Lui, je trouve qu'il communique bien. Et moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu sur vous, là, où ça... Ah, vous êtes dans la retenue, en fait. Ouais, vous êtes dans la retenue. Et justement, vous avez peut-être peur de vous engager. Pourtant, hein, cette relation qui va démarrer avec cause de ce voyage, ça va se passer dans le bien-être. Ça va être une très belle union. Enfin, en tout cas, c'est une très belle relation. C'est une relation qui est dans le bien-être. Alors, moi, je vois ça. Moi, je vois un voyage, un projet qui se développe parce que vous repartez, vous reprenez pied, vous retournez à la nature, dans vos retours aux sources. Vous avez le soutien de quelqu'un qui est là. Il y a beaucoup d'attachement à cette personne aussi. Mais moi j'ai l'impression, alors soit je vous dis, vous allez faire un voyage à l'étranger, c'est un projet que vous avez en tête. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit la Grèce ou l'Italie, c'est les deux pays qui me viennent comme ça à l'esprit. Et vous allez rencontrer quelqu'un.
Vous êtes un petit peu, un petit peu dans le doute en ce moment, peut-être parce que vous n'êtes pas très sûr de vous, peut-être que cette personne, peut-être que vous vous dites: «Je suis pas prête pour ça». Donc c'est peut-être un peu ça que je ressens. Par contre, ou alors, moi je vois 2 choses. C'est vrai qu'il y a aussi peut-être cette possibilité, je pense que, vous avez le projet de faire un voyage avec, l'amour de votre vie. Peut-être un voyage de noces, effectivement, et un voyage qui va vous procurer quand même beaucoup de bonheur, en fait. Puis il y a quand même, vous avez quand même aussi la chance. Moi, je pense que ça, c'est le travail, hein. Il y a la communication, il y a dans le travail, ça se passe pas trop mal, mais je vois aussi une certaine prudence, hein, et puis je pense qu'il y a des petits soucis financiers passagers, qui sont là. Mais comme c'est passager, bah, ça passe, hein, voilà, c'est la définition du passager, donc ce n'est vraiment pas c'est du court terme. Bon, bah écoutez, voilà pour le premier jet des énergies. Donc, voyez si c'est ça. Et ben, donnez-moi des réponses. Écrivez-moi si vous partez en voyage, ou si vous êtes parti, si vous avez rencontré quelqu'un. Moi, je vois toujours l'Italie et la Grèce. Je ne sais pas pourquoi, je vois ça. Alors, bah, tenez-moi au courant, ça me ferait très plaisir. Alors, évidemment, on va aller voir ce qui se passe en amour, hein, parce que voilà, en fait, on veut savoir, hein, donc, regardez pour mes petits chats, ce qui se va se passer, oui, ce qui va se passer, pardon, en amour. On va prendre donc le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Pardon, excusez-moi, je suis en train de lire. Ah, je me sens bien avec vous, en fait, j'aime bien. J'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression d'être avec vous à chaque fois que je fais ces tirages. J'ai l'impression de participer à votre vie un petit peu. Puis c'est vrai que bah, maintenant, du coup, je connais quand même certains de mes abonnés. C'est toujours sympathique. Donc, bah, c'est vrai que des fois, je dis, ah, bah tiens, je pense à quelqu'un. Et ce qui est drôle, hein, c'est quand je dis je pense à quelqu'un, il y en avait trop, hein, et bien, cette personne se reconnaît. Donc, voilà, donc c'est qu'on est quand même assez en symbiose, même si on ne se connaît pas vraiment, on est en symbiose parce que quand moi je vous dis, on est synchronisé en fait, parce que quand je dis je pense à quelqu'un, ça pourrait être, vu que j'ai plus de 200 abonnés, ça peut être n'importe lequel de vous. Et ben non, cette personne se reconnaît et m'écrit en me disant bah oui, j'ai vu, c'était pour moi. Et c'était vrai, je pensais à elle. Voilà, et c'est vrai. Et quand je dis je pense dans ce tirage à quelqu'un, et bien cette personne l'entend et me le dit. Et c'est pas toujours la même personne, hein, attention. Et ça, c'est dingue. Enfin, moi, je trouve on a cette synchronisation, cette symbiose entre nous. Et ça, c'est génial. Vraiment, je vous remercie de tout cœur d'être. J'ai l'impression d'être avec vous, en fait. J'ai l'impression que vous êtes à côté de moi. Voilà. Donc, alors, en amour. Bon, eh bien, on commence par l'emprise, c'est-à-dire qu'en fait, bah, vous jouez un petit peu au chat et à la souris ensemble, là. Un coup, je te veux, un coup, je te veux pas. Un coup, je joue avec toi, un coup, je m'en vais. Et puis voilà, un coup... Alors, ça, il faut faire attention, hein, parce que à un moment, ça va finir par péter, j'allais dire. Ça, c'est pas un beau mot, mais bon, ça va pas... On peut pas toujours faire ça. Et vous voyez, vous êtes fragile, hein, il y a la fragilité quand même, hein. C'est votre couple, c'est un petit peu fragile à cause de ça. Fragilise, oh là, je vais inventer des mots moi bientôt. Alors des fois j'ai des bugs parce que je vous avoue, hein, comme je suis bilingue, puisque j'habite en Allemagne, et bah, des fois il y a des mots qui me viennent en allemand, alors je suis obligée de repartir, de remettre dans le bon sens pour trouver le mot. Alors si des fois je fais des fautes d'orthographe, enfin de mots, je vous prie de m'excuser parce que des fois bah, je le mets un petit peu à l'allemande, hein. Alors bon, ça c'est quand on parle de langue. En fait j'en parle même plus que ça parce que je parle encore anglais et bon, je comprends l'italien très bien. Enfin, j'essaye. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Donc, vous voyez, on est... voilà. Donc, vous avez
Voilà, alors dans cette relation quand même, oula, c'est sorti tout seul. Oui, faites attention que dans la durée, ça ne vous pose pas dans le temps, ça vous ne pose pas de problème dans votre couple, puisque ça vous fragilise quand même, cette histoire de jouer un petit peu au chat et à la souris. Par contre, dans le temps, voilà, il y aura quand même un engagement de votre part, enfin des deux côtés. Donc, ça se présente quand même pas mal. Pour l'instant, vous êtes peut-être au début de cette relation, mais c'est une relation qui durera, qui sera quand même pas passagère, on va dire. Voilà. Qui aura une longévité. Mais toujours attention à ce jeu du chat et la souris. En fait, j'ai l'impression que vous essayez d'influencer l'autre, chacun de votre côté. Vous voyez, on vous dit, hein, si vous ne faites pas attention, bah, vous allez passer au feu orange, c'est-à-dire prudence, prudence dans tout ça, parce que ça peut aller dans l'autre sens. Hein. Et peut-être qu'aussi, c'est peut-être le problème que vous avez à l'heure actuelle, c'est que vous n'osez pas vous engager, vous ne voulez pas. Vous faites tout pour ne pas vous engager dans cette relation, alors qu'en fait, vous voyez, il y a quand même de la fidélité, il y a quand même quelque chose qui vous raccroche à cette personne. C'est comme ça que je le sens. Donc, oui, on me dit qu'en fait, vous avez peur de l'engagement. Voilà, c'est ça. Vous avez peur de vous engager. Pourquoi? Pour des blessures certainement du passé. Et vous voyez, il y a quand même un regain, hein, il y a un regain de l'amour, vous pouvez y arriver, regardez cette rose au milieu du désert, normalement les roses ça pousse pas au milieu du désert, hein, et donc là, il y a une possibilité, il y a quand même une opportunité, il y a quand même quelque chose qui va peut-être vous ouvrir l'esprit et vous dire, bah oui, finalement, il serait temps de m'engager, parce que regardez, elle arrive, c'est cette rencontre en fait. Alors, peut-être que justement, vous allez rencontrer quelqu'un. En fait, pour l'instant, vous jouez au chat et la souris. Ah, voilà, ça me vient. Ça y est, les cartes me parlent. Ça y est, elles ont enfin dit leur message. Oui, en fait, vous êtes quelqu'un qui joue au chat et à la souris. Vous êtes quelqu'un qui a peur de s'engager. Vous êtes quelqu'un qui, je ne sais pas, qui met son passé en avant et qui refuse de l'avenir. Donc vous êtes vraiment vous êtes dans la prudence parce qu'on vous a peut-être blessé par le passé. Et voilà. Et donc vous avez un peu mis vous êtes mis en pause, en prudence. Hein. Vous êtes quand même quelqu'un de très fidèle. Et c'est ça, ça vous fragilise beaucoup de jouer à ce jeu-là. De se dire non, non, c'est pas pour moi. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pour les deux. Mais vous voyez, il y a quand même, parce que vous êtes quand même quelqu'un de fidèle. Vous êtes quand même quelqu'un sur qui on peut compter. On peut avoir confiance en vous, on va dire. Vous allez avoir un regain parce que vous allez avoir une belle rencontre. Il y a quelqu'un qui va se présenter à vous et vous allez voir, vous allez être comme cette rose dans le désert, vous allez finir par vous épanouir. Donc vous allez peut-être oublier cette peur d'engagement, cette peur d'aimer qui vous travaille, parce que alors là, ici, vous êtes en ce moment en plein dans je te veux pas, non, non, tu me cours après, bah, je te laisse, tu veux pas t'occuper de moi, je te cours après. Voilà, et là, vous êtes vraiment, vraiment dans ce mood, et ça vous fragilise de plus en plus, parce que vous verrez que dans le temps, ça va pas marcher, vous pouvez le faire un petit peu, mais pas tout le temps. Et là, vous avez quand même, parce que vous êtes quelqu'un de confiant, de fidèle, eh ben, regardez. Voilà, vous allez renaître de vos cendres, vous allez faire une très belle rencontre, et cette rencontre, elle va vous apporter un bonheur fou. C'est la plus belle carte du jeu. Hein. Et vous voyez, malgré cette crise que vous avez en vous, malgré tout, je vais remettre une carte pour regarder. Parce que là où vous vous êtes mis vraiment, vous êtes en plein questionnement sur vous, sur les autres.
Et c'est pour ça que vous êtes mis en pause. Mais il y aura une ouverture. Vous allez avoir cette ouverture, cette rencontre qui va vous redonner un petit peu de l'espoir, du courage et vous dire que finalement, bah, on peut aimer. Vous savez, là, ce que vous me fait penser, c'est que c'est quelqu'un qui passe son temps à sortir, à collectionner les aventures. C'est un peu ça que c'est un peu ça qui me vient à l'esprit, en fait. Et en fait, c'est pas du tout pour vous, parce que vous êtes quelqu'un de très, très fidèle, de très confiant. Enfin, vous êtes une belle personne, et vous êtes en train de vous fragiliser, à ne plus vous reconnaître, et vous êtes en plein dans cette crise, en fait, en ce moment. Alors, bon, les cartes ne veulent pas sortir. Je voudrais remettre une carte sur la crise pour voir un petit peu l'évolution. Ben, vous voyez, regardez, elle est sortie toute seule. Donc, sur la crise, derrière ça, il y a quand même la chance. Donc, voilà, moi je vous dirais, vous avez la chance au bonheur. Hein. Vous avez la chance de pouvoir, à cause de cette rencontre, de pouvoir revenir à un bonheur qui va vous... Et vous voyez, oubliez cette crise. Vous allez repartir. Donc voilà, aujourd'hui on parle peut-être de d'autres personnes, que quelqu'un, moi je vois quelqu'un qui, voilà, qui, regardez, il y a des illusions qui sont sorties. Oui, vous vous mettez dans des illusions, vous êtes persuadé que vous serez incapable d'aimer, vous êtes persuadé que de toute façon l'amour n'en vaut pas la peine, mais vous allez faire cette très belle rencontre et vous allez renaître de vos cendres. Et on vous dit, engagez-vous. Et vous voyez, sous l'engagement, il y a quand même le bonheur. Donc, pour moi, il y a la chance. Donc, vous allez sortir de cette crise, vous allez sortir de votre oubli, vous allez sortir de tout ça. Et à mon avis, ici, bientôt, il y aura le feu vert. Est-ce que ce sera... Voilà, voilà. Là, vous voyez, on est encore dans le rouge. Mais à mon avis, ça va bientôt se passer. Donc, ayez confiance en vous. Voilà, et ayez confiance en vous pour retrouver l'amour. Et osez peut-être vous engager dans quelque chose qui pourrait être très beau. Voilà. Donc, voilà du côté amoureux. Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je suis en train de réfléchir. Regardez les voyageurs sacrés. C'est Denise Linn. Ça s'appelle l'oracle, le voyageur sacré. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, ce voyageur. On va regarder ce qui nous inspire un petit peu. Des fois, il faut changer de carte. Hein. Allez. Bon, bah écoutez, il y en a une qui a voulu absolument... Deux. Et ben, ça sort. Hein. Alors, on a suivre le courant. On a se mettre à l'abri. Bah, vous voyez. Hein. Il a un petit peu le chariot comment on appelle ça, le traîneau, pardon, du Père Noël. Et c'est marrant, c'est l'hiver. Hein. Vous voyez, elles sortent pas dans l'été, ces cartes. Elles sortent en hiver. Hein. Allez, encore une. Et on a gravi. Alors, nous avons suivre le courant. Tout est au beau fixe. Oui, vous vous sentez bien dans votre peau, en fait, comme vous êtes. Mais bon. Et en même temps, vous vous mettez à l'abri. C'est-à-dire, les réponses sont à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous protégez. Hein. Tout va bien, vous suivez le courant, vous allez de l'avant, vous sortez, vous faites des tas de choses, vous vous dites que tout va bien. Mais en fait, à l'intérieur, vous vous protégez énormément pour ne pas qu'on voit ce qu'il y a vraiment en vous. Et là, par contre, d'un seul coup, on vous dit surtout, il faut arriver à gravir la montagne et toujours aller de l'avant. C'est-à-dire, il faut bouger, il faut avancer. Et vous voyez, on est dans le brouillard. Hein. Donc, on vous dit, voilà, en fait, vous êtes en ce moment dans le mood, j'y vais, tout va bien, je vis ma vie comme ça. Ça nous dit quand même un petit peu ce qu'on a vu avant.
Pour vous, tout est turbo fixe, mais à l'intérieur, c'est pas du tout ça. Alors, vous allez toujours de l'avant, hein, vous partez dans le mouvement, vous y allez. Et puis voilà, où est-ce que vous allez arriver? C'est ça le problème. Et là, vous êtes complètement dans le brouillard. On va vous dire, on dit ralentissez, il faut prendre votre temps. Réfléchissez. Peut-être changer de voie, en fait. Changer de direction. Sachez écouter certaines... Peut-être écouter vos guides. Hein. Donc, on va en retirer encore. Oula, ça fait beaucoup de cartes, là, quand même. J'ai l'impression que vous êtes quand même quelqu'un qui aime bien, bon, qui est un bon vivant, en fait, quelque part. Mais ce bon vivant, il a toujours... À l'intérieur, c'est ce qu'on donne. On donne toujours une autre image de soi, en fait. Hein. Et vous voyez, regardez, il y a la transformation qui arrive, une nouvelle façon de vivre émerge. C'est-à-dire que là, vous vous apercevez que la vie que vous avez menée, peut-être de patachon, voilà, vous allez sur votre intérieur et vous vous dites, faut que je change quelque chose. Hein. Là, on vous le conseille, on vous dit, faites attention. Ça va qu'un moment, hein, ça. Et là, on est en pleine transformation, on arrive dans une transformation. Et vous voyez, vous allez dans cette transformation, vous allez devoir choisir votre voie. Et on vous dit que tout est possible. Il va falloir changer votre direction. C'est marrant parce que c'est là, je l'ai déjà vu là. Alors, il va falloir prendre une autre direction pour arriver peut-être à quelque chose de meilleur pour vous, spirituellement, comme moralement, comme amoureusement, hein, professionnellement. Et voilà, et vous avancez en territoire inconnu. C'est-à-dire que vous êtes exactement là où vous devez être. En fait, on vous dit, ben, quand vous avez choisi, quand vous avez fait votre transformation et choisi votre voie, vous allez arriver soit dans un territoire inconnu, mais c'est exactement là où vous devez y aller. Et ce qui est marrant, c'est que c'est toujours l'hiver. Hein. C'est toujours sous la neige, mais vous voyez, il y a ce petit oiseau qui est là. Je vous montre la carte pour vous soutenir, en fait, pour vous dire oui, c'est bien là. Donc le printemps va revenir, en fait. En fait, là, c'est le phénix. Hein, vous sortez de votre endormissement, vous renaissez de vos cendres, en fait. Et vous allez changer. Alors, est-ce qu'il va sûrement y avoir quelqu'un qui va vous aider, un guide spirituel ou voilà, quoi. Et après, on vous dit, vous naviguez avec les étoiles, donc vous suivez votre bonheur. Vous voyez, c'est la voie du bonheur. Hein. Il faut changer votre sac comment dire, vous changez votre épée de côté, il faut mettre votre épée de l'autre côté, il faut mettre votre... faut changer de direction, il faut changer votre voix, il faut écouter peut-être votre voix intérieure, votre enfant intérieur, suivre vos guides, demander à l'univers. Mais on vous dit, l'univers vous conseille de ralentir un petit peu en ce moment, de sortir de cette vie d'amusement, en fait, pour cette façade, en fait, cette façade que vous avez de vous, parce qu'on vous dit, là, les réponses sont à l'intérieur, donc c'est à vous de vous remettre en question quelque part. Vous allez vous remettre en question, parce que vous allez pouvoir avancer, et vous êtes quelqu'un quand même d'assez optimiste, donc il faut occuper, non pas occuper, il faut écouter, pardon, il faut écouter vos ressentis, votre enfant intérieur, et vous allez voir, vous allez quitter cette vie qui est peut-être pour vous pas en ce moment le bon choix, parce que vous l'avez fait ce choix-là pour vous protéger. Mais on va dire que cette protection n'est que temporelle. Et donc,
vous allez avoir une voix intérieure qui va vous guider et qui va vous permettre de vous transformer, de choisir une autre voie qui sera peut-être effectivement pour vous un terrain inconnu, un territoire inconnu. Ça va être quelque chose qui va vous mettre peut-être au départ mal à l'aise, mais on vous dit que vous êtes bien là où vous êtes et vous verrez, ce chemin vous amène vers le bonheur. Voilà mes petits chats pour le voyageur sacré, que j'aime bien. Ces cartes, elles partent assez d'elles-mêmes. Donc voilà, allez, on va vous tirer un petit ange gardien pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors oui, je tends les bras, j'en ai partout des cartes. Donc c'est le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. Et beaucoup de cartes aussi, mais très jolies cartes. Et je trouve que les messages que les anges gardiens nous donnent sont pas mal. Donc on va voir le message de l'ange gardien pour aujourd'hui. Mes petits chats. Allez, il nous donne un petit ange gardien, le message de l'ange gardien. Il est sorti pour les petits chats. Alors, je vous la montre. C'est le changement heureux. Et ben voilà, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et s'améliorent sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapides vous allez pouvoir prendre des responsabilités rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et ben voilà, nous sommes en plein dans le phénix, là où vous êtes en train de vous transformer. Et voilà, je vous ai dit, vous aurez quelqu'un qui va vous soutenir, vous aurez un ange gardien qui va vous soutenir. Et voilà ce que nous disent les anges gardiens. Ils sont là, ils vous ont entendu et ils vont vous aider. Et vous aurez des changements dans votre vie qui seront bénéfiques. Vous verrez que les choses, elles commencent un petit peu à avancer, à bouger, ça commence à prendre une autre direction pour vous. Et ces directions sont bonnes pour vous. Et c'est ça qu'il faut vous dire. Ces changements sont bons pour vous. Ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer et peut-être de reprendre, de toute façon, pas peut-être, de reprendre confiance en vous, de toute manière. Et qui sait, vous retrouverez l'amour perdu si vous l'avez perdu, ou vous retrouverez un amour peut-être différent si vous avez l'impression que celui dans lequel vous vivez à l'heure actuelle n'est pas l'idéal. Donc, écoutez vos anges, ils vous protègent et ils seront là pour vous guider. Voilà mes petits chats, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, un petit j'aime, ça fait toujours très plaisir. Les petits commentaires si vous avez envie d'en mettre. J'essaie de vous répondre à chaque fois. Et puis bien pour ceux qui sont venus par hasard et qui ne sont pas encore abonnés, ou ceux qui ont l'habitude de venir mais qui ne sont pas abonnés, voilà, vous avez toujours cette possibilité d'appuyer sur cette petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications de mes vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis bonne vision à n'importe... ça dépend, on repart en zéro, on repart au retour, enfin retour de Magnéto là. Donc je vous dis, c'est intemporel, donc si vous la regardez ce soir, vous prenez pour ce soir. Si vous la regardez demain, voilà, donc vous pouvez la regarder dans une semaine, n'importe quel moment de la journée à laquelle vous regardez cette vidéo, prenez ce qui est dit pour le jour où vous la regardez. Je crois que j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, je suis désolée. Enfin bref, vous m'avez compris. Bien, je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end quand même, et puis je vous dis à demain, parce que bien sûr, je ne vais pas vous lâcher. Allez mes petits chats, à bientôt, au revoir.